Bienvenue sur notre Story Time, qui est d'ailleurs la toute première. Elle portera sur ma rencontre avec un gigolo accro au film porno. Donc déjà, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, on ne s'ennuie pas, on parle d'actualité, d'astuces et du divertissement. Donc déjà, bonne réjouissance, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ma rencontre avec un gigolo accro au film porno. C'est amusant, mais on fait souvent de ces rencontres terribles ici dehors, Seigneur. Et bref, écoute l'histoire jusqu'à la fin. Et en fait, c'était l'anniversaire d'un ami et pendant cette période, je n'avais ni le temps ni de l'argent pour lui offrir un cadeau d'anniversaire, quoi. C'est donc quelques jours après son anniversaire que j'ai eu de l'argent et un peu de temps. Je ne me rappelle même plus d'où je sortais en fait. Bon, j'ai décidé de longer une fois au marché central parce que j'étais à la poste centrale. Je parle bien du Cameroun. En traversant dans la route pour aller vers le marché central, un monsieur a commencé à m'interpeller. Bref, j'étais en mode ne me gênez pas et j'étais très pressée. Il m'interpelle, je ne le gérais même pas, je traverse ma route et je commence à longer vers le marché central. Le monsieur ne fait que me suivre. Je dis que mince, je marche comme ça là, ça peut être un bandit qui me suit, qui me cible comme ça depuis. Bon, je décide donc de ralentir. Quand je ralentis, le monsieur me rattrape et il me dit bonsoir, jolie demoiselle, ta beauté me tue. Je dis que mince. C'est quelle manière d'aborder, le gars était violent quoi. Je le regarde en mode, tu penses que tu peux m'impressionner? Et continue à parler. J'étais là quelque part en train de rentrer. J'ai vu une magnifique demoiselle et j'ai décidé de tenter ma chance parce que tu es tellement belle. Je ne pouvais pas rentrer sans t'aborder. Sinon, ma nuit allait être horrible comme si j'étais en train de faire des cauchemars. Je suis là, je l'écoute, je n'ai pas son temps. Il parle, il parle. Bon, il continue dans l'attaque. Le gars ne faisait que contre-attaquer. Je bloque, il contre-attaque, je bloque, il contre-attaque, je bloque. Mais il ne faisait que perdre mon temps, quoi. Parce que je voulais arriver chez cet ami pendant qu'il n'est pas là, en fait, pour laisser le cadeau et partir. Mais il ne faisait que me perdre du temps et je ne voulais pas trouver cet ami là-bas à la maison. Mais ça m'énerve. Je dis que, aïe, on peut gâcher la journée de quelqu'un comme ça, là. Je continue à marcher, je marche. Il me dit que tu pars. Bon, pour me débarrasser de lui, je lui dis qu'en fait, je suis en train d'aller quelque part acheter un article pour quelqu'un. Il me dit que ok, je t'accompagne. Bon, je ne pouvais plus refuser parce que le temps, c'est de l'argent. C'est donc comme ça qu'on chemine ensemble. On arrive dans la boutique où j'allais. Je vois les articles, je regarde et je choisis. Il m'aide à choisir un article. Je choisis mon article et en fonction de la taille de mon ami, quoi. Il m'aide à faire le choix. Et il m'aide même à discuter le prix, hein, parce que s'il n'était pas là, j'allais payer même plus cher que ça. Il m'a aidé à discuter le prix. J'ai pris l'article, c'était magnifique, c'était bien, j'aimais bien, quoi. On continue. Donc, en rentrant, il me dit, tu es tellement belle. Je ne peux pas laisser cette chance se passer parce que vraiment, tu m'as l'air d'une fille très bien, tu es gentille. Déjà, tu es venue acheter un cadeau pour un ami. Je suis sûre que c'est pour ton gars et tout. Ça veut dire qu'il a de la chance. Il a vraiment beaucoup de chance de t'avoir. Il a de la chance. J'aimerais vraiment être à sa place. Donc, s'il te plaît, donne-moi une chance de te prouver que je suis mieux que lui, que je peux faire mieux que lui, je peux mieux t'entretenir, je peux te rendre heureuse mieux que lui. C'est que yes! Je le regarde seulement comme ça et dit seulement dans mon cœur que le gars, c'est là. C'est parce qu'il ne me connaît même pas très bien. Bref,
Il me demande mon numéro de téléphone, je tourne. Bref, j'étais tellement pressée que je n'avais pas la tête à ça. Et quand moi je suis pressée, quand tu me demandes tellement mon numéro, tu m'harcèles. Pour me débarrasser, moi je te donne mon numéro. Quand je te donne mon numéro comme ça, là vraiment, c'était la première fois qu'on se rencontre et la dernière. À part si Dieu n'a pas prévu une autre circonstance pour qu'on puisse se rencontrer. Parce que si tu vas m'inviter, je ne vais jamais venir. Je suis le genre de fille là, quoi. Bon, je dis que le gars, s'il me dérange tellement, bon, ça ne sert à rien même qu'il me perde le temps. Je prends mon numéro, je lui donne. Moi, je prends ma route, je pars chez mon ami. J'arrive, je garde son cadeau très bien comme j'avais prévu. J'ai accroché où il pouvait voir et tout. J'ai écrit un mot, j'ai déposé, j'ai laissé, je suis partie. Donc, c'était une drôle de surprise, une surprise très, très agréable en fait. J'avais déjà tout planifié et tout. Bon, moi, je suis partie, je suis rentrée. Étant à la maison le soir, quand il est rentré, il m'a écrit, dit que, oh, vraiment, j'ai vu ton cadeau, c'est magnifique, j'ai aimé et tout et tout. Il a lu le mot, il m'a dit, j'étais fière et tout. Bref, c'est pas de lui qu'on parle ici. On parle de mon gigolo accro au film porno. C'est comme ça que je suis rentrée, le gars a commencé à m'appeler, il m'appelait, il m'écrivait. Bon, j'étais en mode ne me dérange pas, laisse-moi tranquille. Bon, il ne faisait que m'écrire, tout. Il programmait les rencontres, j'annulais. Il programmait les rencontres, je refusais. Il programmait, il avait déjà tellement programmé des rencontres, même peut-être même 10 rencontres. Il me mettait la pression. C'était un homme qui contre-attaquait fort, fort en fait. Il ne lâchait pas prise. Il me tenait que ici, aujourd'hui, je ne peux pas te laisser. Mais un jour, alors, je décide d'aller le rencontrer. C'est donc comme ça qu'il m'avait donné rendez-vous, je pense, quelque part là, à Rond-Point-Loncac. J'ai dit, ok, comme je partais chez cet ami-là encore, j'ai décidé de m'arrêter et écouter ce qu'il avait à me dire, quoi. Et lui dit que vraiment, c'est pas possible, il ne peut rien avoir entre nous et que je suis venue par politesse, quoi, qu'il doit se chercher ailleurs, que moi je ne voulais pas de quelque chose. On a programmé, je suis arrivée à Rond-Point-Loncac, il est venu me chercher. Et quand le type arrive d'abord, il y avait les gens, maman. Quand le type arrive d'abord, il veut me faire un bisou. Quoi? J'ai esquivé comme ça, la tac. Le gars me fait bisou, non, moi j'esquive. Maman, il y avait les gens. Il a eu honte. Mais le type a eu honte. Il est resté comme s'il m'a regardé. Il me regarde, il a dit que... Aïe! Mais je lui ai dit, quand il a commencé à me dire que comment tu peux me faire honte devant les gens, je viens, je veux te faire un baiser, tu refuses, tu m'esquives comme si je sentais, comme si j'avais les cacas sur moi et tout. Je lui ai dit que non, ça ne se passe pas comme ça, je ne suis pas ce genre de fille. Je ne suis pas ce genre de fille, on se connaît où? On s'est rencontrés une fois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir t'écouter. Tu veux me faire une bise. Tu veux me faire une bise. Tu penses c'est que tu es dans le monde des blancs là. Tu es sur les blancs ici. Non, s'il te plaît, nous sommes au Cameroun. Et moi particulièrement, ne me fais pas ce genre de choses. Je me suis énervée. J'ai commencé à m'emporter. J'ai dit que je n'aime pas ça. Ne me fais plus jamais ça. Le gars reste et me regarde. Il dit, ok, j'ai compris. Je m'en excuse. J'ai dit, ok. Donc comme ça que je savais même pas où il m'amenait, il y avait un bar là quelque part, ou c'était quel genre de bar, ou c'était un snack, ou c'était quoi, moi je ne connais pas, moi je suis pas une fille des snacks, des boîtes de nuit, des trucs comme ça, donc je suis pas une fille de ces milieux là. Bref, j'ai commandé un jus, j'étais en train de boire mon jus, je sais pas ce que lui buvait là, ça ne m'intéressait même pas. Je lui dis, ok, tu m'as appelé ici, pourquoi? Il dit que je t'ai invité parce que vraiment, je tenais à te rencontrer, à revoir ce magnifique visage parce que tu es très belle. Je fais son genre. Merci. Il dit merci, il dit que tu es très belle et c'est pas seulement ta beauté qui m'attire chez toi. Tu as l'air d'une fille très gentille, aimable et tout. Quand en toi,
Je vois une femme qui peut tenir un foyer, qui sait être à fond dans une relation, qui peut entretenir un homme. J'ai besoin de ce genre de femme dans ma vie et tout. Je reste, je le regarde. Il parle, il parle, il parle. Il dit que la première fois que je t'avais rencontré, vraiment, je ne pouvais pas rentrer sans te parler. Je ne pouvais même pas. Parce que tu m'as attiré, tu m'as tellement attiré. On dirait que c'était un coup de foudre. Je le regarde. Je le regarde, je l'observe. Il dit que vraiment, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je le regarde. Je lui dis que je suis désolée. Si ma présence ici t'a fait croire qu'il peut y avoir quelque chose entre nous, je m'excuse vraiment. Je suis juste venue par politesse pour écouter ce que tu as dit. Surtout que la dernière fois qu'on s'était rencontrés, tu as été gentil avec moi. Tu m'as même aidé à aller choisir mon article, à acheter le cadeau d'anniversaire de mon ami. Donc vraiment, je suis très reconnaissante pour ça. Et c'est la raison pour laquelle, après tant de rendez-vous, j'ai décidé de nourrir à celui-ci pour te donner une chance de t'expliquer et de te faire comprendre que vraiment, entre toi et moi, il n'y a pas une possibilité de quelque chose. Le gars reste, il me regarde, il m'observe, il m'observe, il m'observe, il m'observe. Moi, c'est à mode de... c'est du genre, je suis là à mode de... je joue ma belle, je suis là, c'est donc comme ça qu'il reste, il commence à me raconter mes aventures. Ou on va appeler ça mes aventures, on va appeler ça aventure. Il commence à me raconter. Quand il avait même dit que quand il était dans quel pays là, où il avait fait des rencontres à gauche, des rencontres à droite, des rencontres de ceci. Il m'a raconté tellement de trucs. Il dit que il avait fait la rencontre d'une fille là où c'était en Bengo. Les gars qui viennent vous dire qu'ils étaient en Bengo, ils étaient. Faut faire attention à ce genre de gars. Les gars, les voyageurs là, les prétendants benguistes là. Faut faire très attention, ce sont des gigolos graves. Il est capable de mettre un paquet sur toi pour te ronger. Moi, je n'aime même pas avoir l'argent, donc tu viens d'abord, non. Tu n'auras rien parce que mon argent, je ne donne pas mon argent aux hommes. Bref, il commence à me dire, il avait fait la rencontre d'une fille. Le premier jour qu'ils s'étaient rencontrés, ils ont couché ensemble. Elle m'a dit que maman, c'est bien pour toi. J'ai dit dans mon cœur que tu penses que je suis le genre de fille que tu avais rencontré jusqu'à tu as couché avec elle là. Il parlait comme ça dans mon cœur. Que le type, s'il me connaît très mal. Donc, c'est pour ça qu'il est venu avec moi jusqu'au dernier niveau ici où il n'y a personne. Parce qu'il pense qu'il va venir coucher avec moi dans un snack bar. Je reste là, je ris dans mon cœur, je ris et dis que tu n'as jamais fait une rencontre comme celle-ci. Tu vas mettre ça dans ton cerveau jusqu'à parce que c'est que je vais t'inculquer, ce que je vais t'inculquer là maintenant, non. Ça va rester dans ton cerveau à vie. On reste, il parle. Il me dit du genre, tu dépenses combien la semaine, tu vois. Moi, je suis déjà, quand je sors avec une fille, j'entretiens la fille, je donne son argent de semaine, son argent de besoins, son argent de ration. Je fais tout le nécessaire pour que la fille soit à l'aise. Aucun ne me convainc. Elle est en train de me montrer que, même comme tu me dis là que tu ne veux pas, avec moi, tu as la chance d'être entretenu, tu as la chance de tout en fait. Il me montre qu'il peut m'entretenir, il peut tout faire pour moi, il a l'argent pour tout et machin, truc, patati, patata. Et là, moi, je l'écoute. Il dit que, je vais même d'abord t'envoyer ton argent de la semaine. Il entre dans son Orange Money là, il tape les trucs là. Après, il dépose encore le téléphone. Je le regarde seulement que papa, tu penses que toi là, tu peux m'impressionner. Après, il reste là. Il dit que vraiment, j'ai envie de toi, j'ai terriblement envie de toi. Tu es une fille bien, tu es une jolie fille. Quand un homme te voit vraiment, tu excites, donc tu provoques quelque chose à moi. Tu me fais beaucoup d'effets.
Quand tu me vois là, vraiment, je suis plus en moi. Tout mon corps est en train de prendre de l'élan et tout. Je le regarde. Dis seulement que le père, si tu as fini de parler, tu me dis, moi, je rentre, chose à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Il bavarde, il bavarde, il bavarde, il bavarde, il bavarde, bla. Il veut me toucher. Je dis non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu penses que ce que je t'ai dit là-bas, que tu ne peux pas me toucher ni me faire de baiser, c'est parce qu'il y avait les gens? Non, c'est parce que je ne veux pas. Si tu as besoin de ce genre de fille, papa, va au poteau, va à Minifem, va partout là. Il y a des filles pour ça. Moi, je ne suis pas ce genre de fille. Il dit que non, je n'ai pas besoin de ce genre de fille. Tu es bien pour moi, tu es une bonne fille. Moi, je ne veux pas les filles de la joie. Je veux une responsable, une fille comme toi qui va prendre soin de moi et tout. Je le regarde seulement. Il reste, il essaie de me toucher, il essaie des trucs. Vous voyez les manières que quelqu'un a mis dans sa tête où j'amène la fille là. Parce qu'il m'a amené loin au dernier niveau. Donc dans sa tête, c'était qu'il devait faire moi. Dans sa tête, il avait dit qu'il devait, où il m'amenait là, il devait seulement. Mais il ne savait pas qu'il a trouvé femme. Il fait tout ce qu'il fait là, moi je ne le gère pas. Il fait là des trucs pour m'exciter quoi. Moi je ne le gérais pas. Il fait des trucs pour me mettre hors de moi. Moi je ne le gérais pas. Pardon, finis tes bêtises, tu ne manges pas. Il met le film, il regarde le film porno. Il met ça devant moi comme ça. Là, je lui dis que, papa, tu mets des trucs devant moi. Pourquoi? Il dit que non, moi j'ai l'habitude de regarder ça. Je regardais souvent ça avec mes ex et tout. Je dis que moi je ne suis pas dans tes ex. Je ne regarde pas ça. Il dit que ah, je suis désolée. Moi je suis en train de regarder. Ça m'intéresse beaucoup. J'aime vraiment la manière dont la fille là touche le gars là. Tu vois, il pousse son téléphone comme ça à côté. Il dit que oh laisse, moi je veux regarder tout. Je dis ok, mets ça devant toi. Moi ça m'intéresse pas. Il regarde ses films porno là-bas, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Moi, je suis la mode. Après, il sort l'argent dans son sac, il pose là que ça, c'est ton argent de semaine et tout, machin, truc, il pose là. Moi, le réel lui dit seulement que tu penses que, je dis dans mon cœur que tu penses que l'argent peut m'impressionner. L'argent ne peut pas m'impressionner. On ne m'achète pas, je ne me vends pas. Je vaux mieux que ce que tu tapes. Je vaux mieux que ça. C'est donc comme ça qu'on reste. Il fait ces trucs là, il fait ces trucs, il dit que oh, j'ai envie de toi, machin, truc. Il regarde ses films porno là-bas. Moi, je ne le gérais même pas. Il regarde, il revient encore vers moi, il veut me toucher. Je dis que ne me touche pas. Il regarde ses films porno, il regarde. Il a espoir que peut-être les trucs qu'il regarde là-bas, moi en écoutant ça, ça va m'exciter et tout. Moi, il n'était même pas avec lui. Et puis, un temps là, je lui dis que moi, je rentre. Parce que vraiment, je suis déçue de ce genre de comportement. J'ai commencé à crier là-bas. Je suis déçue de ce genre de comportement. Tu m'invites ici, là, tu viens commencer à regarder les films pour nous. Tu penses que je suis ce genre de fille. Tu es malade dans ton cerveau. Machin, truc. Quand je veux traverser pour partir, il m'arrête. Il dit que non, reste. Tu me dis que ne me touche plus. Ne me touche plus. Reste regarder tes films pour nous. Moi, je m'en vais. Je ne suis pas ce genre de fille et tout. Il reste là. Ouais. En fait, le gars m'a tellement mis hors de moi que j'ai ramassé mon sac. Je dis que, hey, il fait quoi ici là? Elle me suis levée, non. C'est ma beauté, ses pieds qui m'arrêtent ma route là-bas. Pardon, laisse-moi partir. Tu es malade dans ta tête. Il y a quelque chose. C'est comme si on a remplacé l'eau du pomme avec ton cerveau. C'est comment? On a mis l'eau du pomme dans ton cerveau. Tu es malade, tu m'as bien regardé, tu m'as bien vu, tu vois la femme là devant toi. Tu es toqué ou bien c'est comment? Je ressemble au genre de femme là. Mais le gars reste comme ça, il me regarde. Je lui ai dit que ce soit la première et la dernière fois que tu me contactes encore un jour. La première et la dernière fois. Je ne suis pas ce genre de fille. Va mini-femme. Il a botté ses pieds là, non. Go, je suis partie. Il a laissé ses miettes là posées sur la table. Et donc comme ça que dès que je m'en descendu, j'étais seulement hors de moi que mes orgasmes me prend pour qui il est malade. Moi tout ça, il ose me ridiculiser comme ça, qu'il pense que je suis... Oh, mon Dieu. Aïe. L'histoire là m'a énervée. Bref,
Quand je suis arrivée, j'ai stoppé mon taxi. Pap, je suis partie. Et je suis dans le taxi, mon téléphone sonne. Il décroche. Allô? Ah, tu es parti, tu as oublié ton argent de semaine. Je lui ai dit lang. Et lang, toi et ton argent de semaine. Et lang fois 10. Le jour que tu vas encore m'appeler, perdre ta route pour m'appeler. Pas parce que je vais te faire, non. On ne va pas te dire, on t'a jamais méprisé comme ça de ta vie. Et raccroché, pap. Le chauffeur me regardait seulement en mode, aïe, maman, tu parles comme ça à qui? Maman, fais très attention. Très attention à ces hommes qui disent que oh, j'étais en bang, je suis un voyageur, je suis un bang, Faites très attention, ils sont capables de mettre un paquet. Un bon paquet pour vous avoir, espérant vous soutirer plus que ça. Vous comprenez, non? Le gars est capable de s'investir dans une relation. Il s'investit, il te gère financièrement, même comme ça, là. Parce qu'il sait que demain, après-demain, il va venir comme ça, il va te dire, chérie, je dois lancer une affaire, là, s'il te plaît, tu peux m'aider avec tes... C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça. Il a commencé à me harceler au téléphone, vouloir tellement me rencontrer, vouloir. Parce que comme il m'avait vu, je partais au marché central acheter un cadeau pour un ami. Elle a vu le cadeau, elle a vu le style de cadeau. Il s'est dit que mince, la fille, si... Elle peut avoir l'argent, elle peut dépenser comme ça sur un homme, mais c'est quelle qualité comme ça, là. Donc, c'était à mode de ça. Donc, les longs yeux, là, elle a les longs yeux que le genre de fille, là, elle peut mettre un homme à l'aise et tout, machin, truc. Donc, ils venaient là, il y a les gigolos ici, d'ailleurs, faites attention aux gigolos. Attention aux gigolos. Il veut mettre le film porno pour regarder avec qui, moi, si, là. Mon Dieu. Bref, c'était tout pour notre vidéo. Donc, si tu as aimé, abonne-toi, partage au maximum pour sensibiliser les filles, les femmes, les filles, les mamans, les tantines, les grandes soeurs, les petites soeurs. Ne soyons pas des filles aux cuisses légères. Ne soyons pas des femmes aux cuisses légères. Ne laissons pas les hommes nous utiliser comme leurs objets. Nous sommes les objets de personne. Une femme n'est pas un objet. Une femme, c'est l'avenir de l'humanité. Une femme, c'est sa dignité. Une femme, c'est sa valeur. Elle doit d'abord connaître sa valeur avant que les autres ne reconnaissent sa valeur. Si tu ne te respectes pas, personne ne peut te respecter. Si tu ne te mets pas en valeur, personne ne va venir te mettre en valeur. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté. Une femme, c'est sa valeur. Une femme, c'est sa dignité. Une femme, c'est son respect. Une femme, ça se respecte. Respectez-vous et on va vous respecter. Gardez votre dignité. Que la pauvreté ne te fait pas croire que tu n'es personne. Que la pauvreté ne te fait pas croire que non, l'homme là va me donner l'argent, je vais coucher avec lui. Non. Respecte-toi. Pauvre que tu sois, ne mange même pas. Mais ne laisse pas croire un homme qu'à cause des 5 francs qu'il te donne, il peut coucher avec toi comme il veut, il peut te manquer de respect. Non, maman, tu as de la valeur. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain. Donc vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Partage au maximum et surtout donne ton avis en commentaire. Partage ton expérience avec nous en commentaire. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ici, nous sommes sur la chaîne Mélodie, la perle rare.